Il n'a suivi aucune des sessions dès le début. Tout était super, même le mariage. C'était 3 ans plus tard. C'était amusant pour nous d'être ensemble. Je me suis amusée. Nous l'avons laissé. Je me suis mariée. J'ai dit, maintenant, il étudie. Maintenant, ce sera mon opportunité d'étudier. Ensuite, je suis tombée enceinte de Lulu. J'ai eu une merveilleuse grossesse. Était-ce une grossesse parfaite au moment de l'accouchement? Il n'a suivi aucune des sessions dès le début, et tout était super dès le début. C'était 3 ans, et c'était amusant pour nous de nous marier. J'ai passé un bon moment, puis je suis tombée enceinte. J'avais Lulu, et ce fut une merveilleuse grossesse. C'était une grossesse parfaite au moment de l'accouchement? Cependant, au moment de sa naissance, elle est entrée dans ce qu'ils appellent la souffrance fœtale en moins de 12 heures. C'était très grave parce que sa partie neurologique était très affectée, à tel point qu'elle avait une paralysie cérébrale. À cause de cela, elle n'a jamais marché comme ça. Ce n'était jamais un père qui était avec moi parce qu'il avait besoin de travailler sur lui-même. J'ai commencé, elle était à l'hôpital pendant moins de 12 heures avant d'aller en travail. C'était une situation très grave car son développement neurologique a été gravement affecté, et elle s'est retrouvée avec une paralysie cérébrale. Elle n'avait que 12 heures quand cela s'est produit, et maintenant elle a 22 ans. Elle n'a jamais marché comme ça. Son père était toujours là pour moi, aidant autant qu'il le pouvait. Il était le fournisseur. J'étais le travailleur. J'ai cessé de travailler en 2009. Il montrait toujours des signes qu'elle serait comme moi, et en tant que compagnon, il a également aidé un peu à la maison pendant que je travaillais dehors. J'ai pris soin de Louisa. Je pense que lui avait environ 2 ou 3 ans. Ma sœur vivait à Bahia, et il y a la Sarah. Au début, c'était super. Nous étions tellement excités par la grossesse et Augusto était prévu. Mais ensuite, Augusto est arrivé, et tout a changé. Il était tellement fier d'être un fournisseur, mais je travaillais. J'ai cessé de travailler en 2009. Il m'a donné des signes qu'il voulait que je sois son partenaire, et j'ai pensé, pourquoi pas? J'étais heureux d'aider à la maison et j'ai travaillé dehors. J'ai pris soin de Louisa. Je pense que lui avait environ 2 ou 3 ans. Ma sœur vivait à Bahia et il y avait la Sarah. Je suis allée à l'Institut cubain et ma sœur a dit, si vous voulez rester, nous pouvons obtenir une place pour lui ici. J'ai pensé, pourquoi pas? Je n'étais plus content du mariage. J'avais déjà pensé qu'en 2004. Je me suis dit, revenons à 2004. J'ai pensé, j'ai travaillé pour moi. Je ne voulais pas qu'il aille avec moi, mais j'ai compris que ce n'était tout simplement pas censé l'être. Je suis revenue à ce moment-là et j'ai continué dans la vie, même si ce n'était pas facile d'être seule. Je me suis vue en pensant, comment serais-je seule à prendre soin de lui? Et puis tu pars. Vous continuez à penser et le temps passe. Ensuite, j'ai eu la grossesse avec Augusto. Ce fut un moment cool entre nous, mais avec l'arrivée d'Augusto, cela m'a aussi fait réaliser que les choses n'étaient pas aussi faciles qu'elles le semblaient. Je ne voulais pas qu'il aille avec moi, mais j'ai compris que cela ne fonctionnait pas. Je suis revenue à ce moment-là et j'ai continué à vivre, même si ce n'était pas facile d'être seule. Ensuite, je me suis vue, en pensant, je serai seule, prenant soin de lui, tout seul, et ensuite vous irez. J'ai continué à penser, le temps passe, et Augusto était une grossesse prévue, un moment cool entre nous, mais avec l'arrivée d'Augusto, c'est également devenu difficile. J'ai toujours pensé, Augusto grandira et passera, et je n'ai pas peur que cela se reproduise parce que ce n'était pas génétique ou congénital. Augusto a toujours été très musclé, très strict et toujours nerveux. Il a des souvenirs de son père le battant. C'est beaucoup de choses, non? Il a des souvenirs comme ça. C'était vraiment difficile parce qu'il y avait 2 enfants impliqués. Mais j'ai toujours eu cette pensée, Augusto grandirait et passerait à autre chose, et je n'avais pas peur que cela se reproduise parce que ce n'était pas génétique ou congénital. Augusto était toujours super en forme, très strict et toujours stressé à Ribeirão. Il a des souvenirs de son père le battant, et son père était beaucoup de choses, mais il était cool. Puis, après avoir quitté Ribeirão, nous sommes revenus et nous sommes installés à Paulínia. Il a lancé une entreprise lorsqu'il a déménagé là-bas. Tout s'est mis en place et c'était une entreprise vraiment cool. J'ai aimé les produits et je suis allé travailler avec lui. Je ne dépensais que de l'argent et je ne manquais pas toujours l'école. J'ai parlé aux employés, et parfois je trouve des commentaires sur la façon dont il est parti. Après avoir quitté Ribeirão, nous sommes retournés à l'endroit où nous vivions. Je vivais avec Pauline quand elle a lancé l'entreprise. Tout fonctionnait très bien.
C'était une grande entreprise et j'aimais les produits. J'ai travaillé avec lui, en mettant tous mes efforts, mais je n'ai pas toujours respecté les employés. Je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était juste, mais il ne m'a pas écouté. J'avais mon nom sur l'entreprise parce que j'étais mariée avec lui, mais je n'avais pas de pouvoir financier. Je n'avais aucune autonomie. Tout dépendait de l'achat d'une pomme. Je devais lui demander de l'argent et il me l'a donné. J'ai été vraiment déçu que l'entreprise ne montre aucun respect pour le professionnel en tant que personne. J'ai dit que je n'avais pas accepté leur opinion et que j'avais mon nom là-bas parce que je ne l'avais pas assigné parce que j'étais mariée avec lui. Je parlais de la façon dont j'avais une voix là-bas, mais jamais financièrement. Donc, je n'avais pas d'autonomie. Tout dépendait de l'achat d'une pomme. Je devais lui demander de l'argent, et il m'a donné l'argent pour la semaine, puis j'étais partie. J'ai acheté des choses, mais je n'aurais jamais pu le faire par moi-même. Je n'ai jamais eu à le faire, pas toujours, pas bien, et même pour mes enfants, qui ont agité et ont fait des choses pour les faire faire quelque chose de différent. C'était le moment où j'ai dit que je ne voulais pas traverser tellement plus parce que la vie est très courte. J'ai dit non, je ne veux plus ça parce que j'étais vraiment aux prises avec ça, et j'ai acheté des choses, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné pour moi. Je ne pouvais pas le faire, pas toujours, pas raison. Même pour mes enfants, qui étaient si ludiques et pleins d'énergie. Mais ensuite, en 2018, j'ai découvert que j'avais un cancer. J'ai suivi un traitement en 2019, puis je suis venue la pandémie en 2020. J'ai dit, pas mon Dieu. Une autre année. Je ne sais pas quoi faire. J'étais déjà coincée pendant 1 an, puis le coup pandémique, et il a dit, le pardon n'est pas le chemin. Nous nous asseyons sur la table comme ça, face à des choses horribles. C'est arrivé comme il a parlé et il est parti. En 2018, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai subi un traitement en 2019, puis je suis venue la pandémie en 2020. J'ai pensé, pas cette année, Dieu. Je ne veux rien faire. J'étais déjà coincée pendant 1 an, puis le coup pandémique, et c'était comme s'il ne voulait plus me pardonner. Nous étions assis sur la table, et il est parti, me laissant et Augusto pour y faire face. J'ai compris de quoi il parlait, puis j'ai dit, je ne veux pas. Il y a eu un jour où j'ai dit que j'étais fatiguée, puis il a fait quelque chose. Lorsque nous avons discuté des combats, il est simplement allé à l'entreprise et j'ai dormi là-bas. Un jour, j'ai attrapé la pandémie et il était là. Je l'ai attrapé et j'ai dit, tu es seul là-bas. J'y vais. Je pense que c'était en mars ou avril 2020. Je me suis assis avec Augusto à la table, et nous avons tous les deux commencé à pleurer. Je lui ai dit ce que je ressentais et il semblait comprendre. Mais ensuite, j'ai dit que je ne voulais plus être avec lui. Un jour, j'ai dit que j'étais fatiguée et il m'a demandé d'aller chez son entreprise. Je l'ai fait, et il était là. J'ai attrapé la pandémie là-bas et j'ai dit, tu es seul ici. Je pars. Je pense que c'était en mars ou avril 2020. À mon arrivée, je lui ai dit que je ne voulais plus être avec lui. J'ai dit que j'étais fatiguée et que je ne l'aimais pas plus que je ne l'aimais pas. J'ai pris beaucoup de temps pour dire tout ce que je ressentais, puis il n'était pas d'accord avec moi. C'était comme si la pandémie allait nous séparer, car nous n'avions pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Nous le prendrons parce que la situation financière n'était pas facile et tout était fermé. J'ai dit, alors je lui ai dit que je ne voulais plus ça. J'étais fatiguée et je ne l'aimais pas autant qu'avant. Je ressentais de cette façon depuis longtemps. J'ai dit tout ce que je ressentais, puis il ne voulait plus être avec moi. Je pensais que c'était à cause de la pandémie, mais je ne suis pas sûre. Ce n'était pas facile parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent. J'ai dit, nous allons le prendre, mais tu resteras à la maison avec moi. Nous serons juste amis, non? Je ne le pensais pas comme un ami, puis nous prenions quelque chose comme ça. Il le respectait dans ce sens. Il ne voulait aucune relation, y compris une relation sexuelle. C'était difficile. Il y avait 2020, 2021, et je ne pouvais plus le supporter parce que je pensais que j'allais exploser. Je ne voulais pas. J'ai vraiment raté cette personne dans ma vie. J'ai pensé à le contacter à la fin de 2021, mais j'ai hésité. J'ai pensé, et s'il ne s'intéresse pas à une relation en ce moment? Mais ensuite, dans la nuit du 31 décembre, il est venu me rendre visite. J'étais tellement reconnaissant et je lui ai dit, nous devrions parler plus souvent. Je voulais vraiment ce perso, dans ma vie. Je voulais m'asseoir et lui parler à la fin de 2021, et je pensais que 2022 serait l'année où nous trouverions un moyen. C'est dans la nuit du 31 décembre, la nuit du premier jour de la nouvelle année, à Donne, qu'il est venu me parler. Je l'ai eu et j'ai dit,
Tu veux toujours avoir un docteur le premier jour de l'année, non? Il a dit, je veux juste que vous répondiez à une question. Je ne veux vraiment plus être avec moi. J'ai dit, non, voilà. Le lendemain, nous sommes toujours allés chez des amis, puis j'ai dit, alors ok, nous allons se séparer. Quelques jours plus tard, il est venu avec l'histoire qu'il voulait. Il a pensé à un moyen pour nous d'arriver aux États-Unis. Il a dit qu'il voulait mener une vie meilleure avec des enfants, et je jouais à l'entreprise qu'il allait tout me dépasser et y rester, m'aider également. Je pensais que l'idée était géniale, mais j'ai dit non parce que je pensais que s'il restait ici, il ne me donnerait pas l'âge. Il a dit qu'il ne voulait plus être avec moi, mais j'ai dit non. Il a dit d'accord, et nous sommes toujours allés chez des amis comme celui-ci. Puis j'ai dit, alors d'accord, nous allons aller séparer, et c'est après quelques jours qu'il est venu avec l'histoire qu'il voulait. Il a pensé à une vie meilleure pour moi, avec des enfants, et je jouais l'entreprise ici qu'il allait tout passer et rester là-bas. À ce moment-là, je l'ai trouvé cool. Je pensais que ce serait formidable d'avoir une vie meilleure avec les enfants, et je jouais avec l'idée de quitter l'entreprise et de rester avec moi. Je me sentais honnêtement plutôt bien à ce sujet. Mais ensuite, il a dit qu'il ne voulait pas quitter l'entreprise et qu'il avait des dettes. Il voulait envoyer de l'argent et vivre ailleurs. C'était un peu fou, mais j'ai aimé l'idée de payer quelque chose et d'acheter quelque chose. J'avais un peu peur, mais j'ai décidé d'y aller. C'était un sentiment très étrange, et l'Iranien était très calme. Il était de l'autre côté. Je suis tellement heureux d'être ici avec toi. Je ne m'attendais pas à une si merveilleuse surprise. Quand je suis allé le voir, j'ai découvert qu'il avait du mal avec la dette. C'était un peu un choc, mais j'étais déterminée à aider. J'avais tellement peur, mais j'ai décidé de faire un acte de foi et d'acheter quelque chose pour moi. C'était un sentiment vraiment horrible, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai dit à l'Iran, tu vas très bien, et je suis tellement fière de toi. Il est de l'autre côté du monde, mais je suis là pour lui. Parfois, je parle à des gens comme ça. J'ai fait cela parce qu'il m'a aussi fait me sentir petit. J'aurais aimé être retourné étudier, mais je suis heureux d'avoir eu 2000 R. C'était mon R2000, et je l'ai utilisé pour tailler. Maintenant que je commence, ça fait 1 an et demi. Nous avons rompu et il n'est plus avec moi. J'ai l'impression de passer enfin à autre chose. Je commence à me sentir plus connecté à l'Iran, et j'apprécie vraiment ce voyage. Je vais y arriver dans ma propre maison. Je veux que la tasse soit comme ça, et je travaille sur moi-même et je fais des choses que j'aime. Je vais me connecter avec l'Iran que j'aime, le rire et les choses auxquelles je crois. Je me connecte avec l'Irani là-bas. Je ne parle vraiment pas de moi. J'aime faire ça, et je vais y arriver dans ma maison. C'est comme ça parce que je veux que la tasse soit comme ça. Si je le vois, j'ai pris près de 20 ans pour en séparer. Maintenant, je travaille correctement, je fais des choses, et c'est ce que je veux dire. Je me connecte bien avec l'Iran que j'aime, ce que je crois, le rire qui parfois m'aime. Moi, donc, même nous avons ri, et Augusto, j'ai laissé entendre que vous savez que nous étions idiots. Waouh, parce que vous rirez là-bas. Je déteste Faustao. Ah, laissez-le regarder. Faustao me quitte en relation. C'était un droit de soulagement, si mauvais. Je n'avais pas cette attitude auparavant, mais comme moi, j'ai dit que tout avait de temps. Donc je n'ai vraiment pas ressenti le besoin de lui manquer. Je commence à me sentir très en colère. Sa pitié, et aujourd'hui je ne ressens rien.